Pétain a la réputation d'être le vainqueur de Verdun, aujourd'hui. Le vainqueur de Verdun, c'est Pétain. En 1916, il faut se souvenir que Pétain a commandé à Verdun de fin février au 1er mai. Et c'est donc Nivelle qui, de mai à décembre, commande le secteur de Verdun et qui, en décembre, est celui qui a repris l'effort de Verdun. Pétain a par ailleurs la réputation, qui naît pendant la guerre, mais qui se développe surtout après la guerre, d'être l'officier général, le commandant en chef, qui a le plus le souci du simple soldat, qui prend soin des conditions de vie du simple soldat, qui se préoccupe du simple soldat. Et puis on lui attribue cette phrase bien connue, le feu tue. Mais tout le monde sait que le feu tue. Et si on reprend le cours d'infanterie, de tactique d'infanterie que Pétain donnait à l'école supérieure de guerre avant la guerre, en 1911, dans son cours de tactique d'infanterie, il n'est nulle part écrit « le feu tue ». Par contre, il explique que dans une offensive, il faut adopter des modes de déploiement espacés, ce qu'on appelle des formations en tirailleurs. Il faut savoir profiter des mouvements du terrain pour être plus ou moins à l'abri et pour progresser de façon aussi discrète que possible, et qu'il faut bénéficier régulièrement d'appuis lourds, que ce soit des mitrailleuses ou du canon. Donc Pétain, il n'est pas pour la défensive, il est pratiquement aussi offensif que ses pairs, mais il est prudent. Et il se soucie de la vie du soldat, parce qu'il sait que la ressource mobilisable en France est limitée. On a moins d'enfants qu'en Allemagne, pour faire court, donc il y a moins de conscrits. Et donc, puisque la ressource en soldats est limitée, il ne faut pas la gaspiller. Et il faut au contraire l'économiser pour pouvoir durer dans la guerre. D'où son souci d'agir d'abord par l'artillerie et d'accorder une place très importante à la préparation d'artillerie, puis à l'accompagnement par les canons de la progression des fantassins. Ce qu'on va appeler le barrage roulant, qui progresse à la même vitesse qu'avancent les soldats, et le tir des canons se relève au fur et à mesure pour permettre la progression des fantassins. Mais il n'accorde pas sa confiance que à l'artillerie. Il est, on le sait, l'un des grands promoteurs de l'arme aérienne, de l'aéronautique. Et donc la naissance de la chasse dans l'armée de l'air, dans l'arme aérienne, c'est Verdun et c'est aussi Pétain. Donc un gros effort également sur l'aéronautique. Et puis enfin, un gros effort sur les chars d'assaut. On connaît sa phrase « J'attends les chars et les Américains ». Et donc pour lui, la victoire, c'est un problème d'effectif. Or, on l'a dit, la ressource en France est limitée parce qu'on est un pays moins peuplé. Les effectifs et le matériel. Le matériel, c'est l'artillerie lourde, l'artillerie sur voie ferrée, l'aviation et les chars d'assaut. Et c'est en combinant l'action de ces différentes armes, ce qu'on appellerait aujourd'hui le combat interarmes, au profit de l'infanterie, qu'il espère obtenir la victoire. En fait, Pétain, quand il prend les responsabilités de commandant en chef à partir de la fin du printemps 1917, il va relancer l'ensemble de l'armée française dans un vaste cycle d'instruction, de formation individuelle et collective pour les unités, en considérant que, en réapprenant les savoir-faire, en apprenant à se servir de toutes ces différentes armes ensemble pour combiner les effets, le fantassin, à ce moment-là, pourra obtenir la victoire.